Dans cette séquence, j'aimerais vous parler des outils de sélection dits manuels à mettre en relation, ou pas en opposition, mais en relation au moins avec les outils de sélection automatique. Alors dans les outils manuels, vous l'aurez compris, votre souris et votre manière de travailler a une importance en termes de précision, de patience de sélection. Et vous avez quelques outils de sélection manuelle, notamment les outils de sélection rectangle, elliptique, rangée, colonne, mais également les différents types de lassos que nous allons développer dans les séquences à venir. Alors, dans le cas où je souhaite vous présenter dans un premier temps l'outil de rangée, alors vous avez rangée, colonne. Rangée, on a bien compris que c'est sur le plan horizontal, alors que colonne, c'est sur le plan vertical. Eh bien, la particularité de cet outil, c'est qu'il va systématiquement vous permettre de sélectionner une ligne de pixels, ni plus ni moins, ou une colonne de pixels, ni plus ni moins. Alors je me suis souvent posé l'intérêt de cet outil, à quoi il sert, de quelle manière on pourrait l'utiliser, mais depuis l'arrivée de la barre contextuelle, en fait, ça peut avoir un sens, puisque vous n'avez pas besoin de cliquer et glisser pour sélectionner une ligne, vous pouvez simplement utiliser le clic. C'est-à-dire que si je voulais, par exemple, sélectionner cette ligne ici de pointillé qui n'est pas forcément géniale, que j'aimerais remanier ou que j'aimerais contraster, recolorier, eh bien un clic suffit. Et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai cliqué, j'ai une ligne de pointillés qui apparaît automatiquement ici. Et cette barre d'état contextuel qui s'affiche automatiquement ici va me permettre de régler un certain nombre de choses, particulièrement modifier la sélection si je m'intéresse au premier bouton qui se trouve là. Et donc par ce biais-là, j'ai plusieurs possibilités: lisser, dilater, contracter, améliorer le contour de cette sélection pour le rendre un peu plus doux, et également la possibilité de transformer tout simplement cette sélection. Pourquoi? Parce que comme la rangée, ça n'est qu'un point par défaut, vous voyez, je pourrais à ce moment-là tirer facilement en demandant transformer la poignée et augmenter l'épaisseur de ma sélection. Donc finalement, voilà un outil qui finalement n'aurait pas paru très utile en temps normal, mais qui associé à la barre d'étape peut devenir exploitable pour faire des sélections parfaitement horizontales, sans prendre le risque d'oublier une partie, ou en tout cas de déborder sur une partie qui ne m'intéresse pas. Donc à partir de là, vous voyez, je pourrais tout à fait décider, toujours en utilisant cette même barre contextuelle, de prendre le pot de peinture qui se situe ici et de commencer, pourquoi pas, à effectuer soit un remplissage d'après le contenu, ce qui fait que je vais lisser le contenu de la sélection en le remplissant avec une zone plutôt grise par exemple, mais je peux aussi lui appliquer une couleur de fond qui m'intéresse, et pourquoi pas envisager une couleur peut-être un petit peu tranché par rapport au noir et blanc d'origine. Et lorsque je vais valider, évidemment, j'obtiens cette barre orange qui rajoute un peu d'énergie graphique à ma photo en noir et blanc. Et puis, toujours dans cette même barre d'outils, je pourrais me dispenser du traditionnel raccourci CTRL-D. Alors, vous pouvez le noter quand même, mais le raccourci CTRL-D comme désélectionner, c'était la seule alternative que j'avais pour enlever une sélection, quel que soit l'outil de sélection que j'ai utilisé, c'est-à-dire aussi bien des outils ronds, carrés, rangés, que des lassos ou autres outils de sélection. Je faisais CTRL-D, ça me permettait de désélectionner rapidement, mais depuis l'arrivée de la barre contextuelle, et bien maintenant, je peux directement ici cliquer sur le bouton désélectionner. Vous voyez que le résultat que j'obtiens peut me permettre de dire, voilà, j'ai fait un petit montage graphique avec un bandeau de couleur magenta. Super, ça me plaît. Alors l'autre particularité de ces outils, c'est qu'il y a la même chose verticalement. Alors on pourrait tout à fait imaginer à un moment donné qu'une partie de l'image doit être remaniée sur le plan vertical. Et je vais faire la même chose, je vais tracer mon outil de sélection verticale, toujours sur un point. Avec le petit pinceau ici, je vais transformer ma sélection. Voilà, je vais l'écarter un petit peu vers la gauche et puis décider, pourquoi pas, de rajouter, alors si je veux rester simple, un petit remplissage de couleurs. Voilà, on verra des choses plus compliquées et plus étoffées plus tard, mais pour le moment, on reste simple. Donc là, je vais simplement décider d'y mettre, allez, soyons fous, pourquoi pas, une couleur un peu différente. Et là, je commence à m'amuser à faire du remplissage de matière. Voilà, simplement l'idée étant pour moi de générer un petit effet graphique. Donc voilà une utilisation possible, potentielle, de l'outil rangée, de l'outil colonne, sachant que sur des cas de figure comme celui-ci, vous pourriez tout à fait décider à un moment donné, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas de décider
de nettoyer une partie de cette image où là je vois une sorte de pointillé. Alors est-ce que ce sont des clous, des vis? Ben, vous voyez, je vais par exemple ici augmenter la largeur de ma sélection. Voilà, et puis par le biais du remplissage génératif, pourquoi pas demander à nettoyer un petit peu la partie qui est ici, vous voyez, donc là Photoshop est en train de travailler. Alors je vais assez vite parce que ce sont des sujets sur lesquels on va prendre du temps plus tard, hein, dans d'autres séquences, donc là je reste concentré sur l'outil de sélection rangée ou colonne, et vous voyez que cette sélection-là m'a permis une sélection rapide, efficace, qui va ici me permettre d'effectuer un flou, un réglage qui peut me paraître intéressant ou pas du tout d'ailleurs, hein, mais là on a bien compris l'idée, c'est juste du réglage. Voilà un petit peu le principe de l'outil de sélection rectangle, mais sous la forme d'une ligne de pixels dans le cas de la rangée ou d'une colonne de pixels dans le cas de l'outil colonne.